la neexee doo 3 expériences dernière expérience bi ne la parce que moo boole ñaari gis ñu ko def mun nga ne wala section de nerf rachidien donc pour ça la dégénérescence du nerf et en conclut que les fibres mixtes contenues dans le nerf rachidien ont leur noyau, c'est-à-dire leur corps cellulaire localisé du côté du bout central, du côté de la moelle épi. Les fibres sensitives qui passent par la racine dorsale postérieure, leur corps cellulaire c'est dans le ganglion spinal, et les fibres motrices, leur corps cellulaire est dans la corne antérieure de la substance mixte. Vous voyez, on dirait l'expérience d'eau et tu mets donc le petit schéma. C'était ça qui était demandé pour 2018. C'est bon? Ça, c'est ce qui concerne la structure. Après la structure, il y a la propriété. On va souligner l'essentiel d'une propriété, c'est-à-dire les paramètres physiques de l'excitabilité. Ça peut venir pour ce retour, qui c'est. Paramètres physiques de l'excitabilité, en partant de la définition de l'excitabilité et de la conductibilité, la maîtrise de l'animation, bien sûr. Donc, l'excitabilité, c'est cette capacité que peut avoir n'importe quelle matière biologique, à recevoir des stimulations et à transformer cette stimulation en message d'excitabilité. Conductibilité, cette capacité que peut avoir ces matériels que je viens de citer, après avoir été excité, à conduire le message d'un point A vers un point de conductibilité. C'est ça la première partie de la maîtrise de l'animation. Conductibilité. Maintenant, les paramètres physiques de l'excitabilité. Les paramètres physiques de l'excitabilité, on a d'abord là les bases. Votre prof vous dira que les bases, c'est l'intensité minimale, à partir de laquelle on va obtenir une réponse pour une durée bien déterminée. Si j'ai un matériel biologique, que ce soit un action, on va commencer à exciter avec des intenses de stimulation basse. Première intense de stimulation, par exemple, vous dites 0,2 lié 1 mV. Avec 0,2, 0,4, 0,6 à mon réponse. Avec 0,8, la première réponse, 0,8 correspond à la réo. C'est l'intensité minimale à partir de laquelle on va obtenir une réponse d'une durée bien déterminée. Et cette durée bien déterminée-là correspond au temps utile. Ça correspond au temps utile. Lapide, quand il a publié ses travaux, ce neurophysiologiste français-là, quand il a publié ses travaux, Lapide vous dira le temps utile, c'est le temps de l'aérobase. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'une intensité égale à l'aérobase donne une vraie. Vous faites qu'il y a des parce qu'il faut bien comprendre, c'est des couples XY.